Salam Arona, Salam Sénégal, chose promise, chose due, comme convenu la semaine passée, nous poursuivons l'impact de la production du pétrole et du gaz sur le secteur primaire. Après la pêche, l'agriculture et l'élevage, nous recevons Mor Diouf, secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal, SYNTAS, par ailleurs coordinateur de l'intersyndicale du secteur primaire. Alors, est-ce que pétrole et agriculture font bon ménage? Nous avons la production offshore et la production onshore. Donc, pour ce qui nous concerne relativement, bien entendu, toutes ces deux dimensions-là produisent des effets négatifs sur l'agriculture, mais particulièrement sur la production onshore. Le Sénégal, nous avons la terre comme base productive, c'est-à-dire le support sur lequel nous produisons. On le sait, les sociétés pétrolières nécessitent vraiment des superficies énormes pour leur installation, ce qui impacte directement sur les superficies agricoles. Or, au Sénégal, les superficies agricoles ne sont pas extensibles. Le deuxième niveau d'impact, c'est que le pétrole, c'est de l'énergie fossile. Or, quand on parle de l'énergie fossile, on parle nécessairement de l'émission de gaz à effet de serre. Et cette émission de gaz à effet de serre a quand même un impact énorme sur les changements climatiques aujourd'hui. Les changements climatiques, bien entendu, vont perturber la pluviométrie. Aujourd'hui, on le vit, il y a un dérèglement complet de la pluviométrie. Cette pluviométrie-là, quand elle est perturbée, elle est exacerbée par des événements extrêmes. L'autre élément que je voudrais relever, c'est que par rapport à cette production de gaz à effet de serre, ça nous amène aussi à ce qu'on appelle l'augmentation de la température. Et l'augmentation de la température terrestre crée les conditions favorables pour une multiplication extrêmement rapide de ce qu'on appelle les ravageurs. Or, s'il y a une prolifération, une multiplication très rapide des ravageurs, cela a un impact sur les productions. L'autre aspect aussi qu'il faudrait relever par rapport à ces gaz à effet de serre, ça a un impact sur les ressources hydriques. Et cette baisse des nappes entraîne une compétition entre les acteurs. Parce que vous savez, aussi bien les animaux, les producteurs, c'est-à-dire les paysans, ils utilisent cette eau-là. Et même sur le tapis herbacé, c'est-à-dire le fourrage, c'est ce qui fait qu'il y a un déplacement énorme de ces éleveurs-là. Et entre les éleveurs et les producteurs, il y a une compétition et malheureusement, des fois même, ça aboutit à des conflits qui peuvent même engendrer des morts. Vous l'avez dit, ça va aboutir à une diminution des terres cultivables, mais pour l'instant, l'exploitation du pétrole est offshore. Bien entendu, c'est offshore, mais comme je vous ai dit, ça c'est un des impacts, la diminution des superficies agricoles. Les impacts négatifs sont là, et malheureusement c'est ça. Et si on n'y prend pas garde, on va ressentir ces impacts qui seront vraiment dramatiques pour l'agriculture. Il va falloir que l'État réfléchisse à des mesures d'atténuation pour faire une proposition, parce que les ressources qui sont captées à travers la production de pétrole, il va falloir qu'un pourcentage soit réservé quand même à l'agriculture pour permettre d'asseoir des mesures d'atténuation, parce que quand même tous ces impacts-là nécessitent des mesures d'atténuation. Je vous remercie, M. Diouf. Merci Arona, rendez-vous la semaine prochaine.